fait à mon image et elle me déteste. Vous savez, le diable ne peut rien faire contre Dieu. Il ne peut pas s'attaquer à lui et lui faire mal. Mais il peut s'en prendre à sa création. Voilà pourquoi le diable déteste les humains et les trompe pour les amener avec lui en enfer. Il leur inflige des maladies, et tout ce qu'il peut faire pour détruire la création de Dieu. Et là, Dieu m'a immergé de sa pensée. Il m'a laissé toucher une partie de son cœur qui me démontrait combien il aime les humains. C'était incroyable, je ne pouvais même pas l'absorber. C'était fort, absolu. Aussi longtemps que vous serez dans vos corps, vous ne pourrez pas mesurer l'amour qu'il a pour l'homme. Vous savez à quel point nous aimons nos femmes, nos enfants? Eh bien l'amour que nous avons pour eux ne peut se comparer à l'amour que Dieu a pour nous. Son amour est infiniment plus grand que notre capacité à aimer. Cet amour est tellement au-delà de toute connaissance qu'il est impossible de le saisir. Je ne pouvais pas croire à quel point il a aimé les hommes au point d'en être prêt à mourir, ne serait-ce que pour un seul, afin de lui éviter l'enfer. C'est douloureux pour le Seigneur, il pleure lorsqu'il voit une personne y aller. Et je me suis senti si mal pour le lui. J'ai senti son cœur, il m'a laissé toucher une portion de son cœur. Il ressentait de la tristesse pour sa création qui va là. Et je pensais, je dois aller dehors et témoigner, prendre tout le souffle qu'il me reste, et aller parler au monde de Jésus, et combien bon il est. Nous devons évangéliser. Ce sont de bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle et le monde ne le sait pas. Ils doivent être informés. Vous savez, nous devons partager cette connaissance. Les gens ont un manque de connaissance dans ce domaine. Dieu veut que nous partagions avec le monde combien il est bon. Et combien il déteste cette place. Il m'a également dit, dis-leur que je reviendrai, très bientôt. Puis il l'a répété à nouveau, dis-leur que je reviendrai, très bientôt. Maintenant la raison pour laquelle je crois que je ne lui ai pas demandé que veux-tu dire Seigneur? C'est quoi bientôt pour toi? Puisque c'est comme ça que nous pensons. Mais je ne lui ai pas demandé. On ne pense pas à demander ces choses dans un moment comme celui-là. Notre seul désir est de le louer. La paix de Dieu qui vient sur vous, lorsque vous vous tenez près de Jésus est inexplicable. J'ai déjà été à des réunions où l'onction était palpable, mais rien de comparable avec l'amour, et la paix de Dieu que l'on ressent en étant juste à côté de lui. Et puis j'ai regardé en haut, et j'ai vu ces démons sur le mur qui étaient si féroces, ils avaient maintenant l'air de fourmis. Ils avaient l'air de fourmis. Ils étaient si gros pourtant, mais avec la puissance de Dieu près de vous. Toute sa puissance créatrice, ils ressemblaient à des fourmis sur le mur. Je ne pouvais penser à autre chose. Je me disais, Seigneur, ils ne sont que des fourmis. Puis il me dit, tu n'as qu'à les lier et les chasser en mon nom. J'ai pensé de la puissance qu'il a donnée à l'Église. Ces créatures sont si impitoyables, nous ne sommes tout simplement pas de taille contre le diable sans Jésus. Elles sont féroces, mais avec Jésus, elles ne sont rien. Une audace est montée en moi lorsque j'ai vu ces créatures soudainement inoffensives. J'avais envie de leur dire, vous créatures, celles qui m'ont torturé, ça vous dirait de me déchirer? Allez, venez. Venez maintenant. Peut-être que c'est un petit côté charnel, qui s'est réveillé en moi ou quelque chose du genre, car j'ai pensé, Jésus, va les chercher. Quitter l'enfer, en quittant ce lieu, nous montions vers la surface de la terre. Nous étions plus haut car nous nous trouvions dans une sorte de tunnel. Peu de temps après, je ne pouvais plus le voir car nous étions dans une sorte de grosse tornade. Nous avons continué à monter. Apparemment, nous devions monter pour sortir de là. Arrivé au sommet, j'ai pu regarder la terre en bas. Je voyais sa grandeur et sa courbe. C'était extraordinaire de la regarder. Je sais que c'est Dieu qui a rendu cela possible pour moi. Il pouvait avoir quitté le tunnel de n'importe quelle direction. Il savait que dans mon cœur lorsque j'étais un enfant, j'avais toujours voulu voir à quoi ressemblait la Terre de l'espace. Peut-être ai-je trop regardé Star Trek? Moi je pensais que ça devait être tellement chouette de voir la Terre qui n'était suspendue à rien. Lorsque vous observez, vous réfléchissez et vous vous demandez, qu'est-ce qui tient cette planète en l'air? Qu'est-ce qui l'a fait tourner si parfaitement? Dieu est tout à fait en contrôle. La puissance de Dieu qui m'a inondé est merveilleuse. Il possède tellement de puissance. Chaque petite chose est sous son contrôle. Pas un cheveu sur votre tête ne tombe sans qu'il le sache. J'étais inondé par ces pensées. Dieu a tellement de puissance. Ça me renversait. Ésée 40h22 dit que le Seigneur est assis au-dessus du cercle de la terre. À cet endroit, j'étais moi aussi au-dessus du cercle de la terre. J'ai aussi pensé, Seigneur, comment les gens avant Christophe Colomb ont-ils pu croire que la terre n'était pas ronde, après avoir lu cette écriture? Vous savez? Les gens pensaient vraiment que la terre était plate. Mais bon, en redescendant, nous sommes passés à travers la couche d'ozone. Je savais que nous traversions la couche d'ozone qui est autour de la Terre. Je le savais, tout simplement.
J'étais avec Dieu et malgré tout, j'ai songé à cette question idiote, je me demande comment il va faire pour passer à travers cette couche d'ozone. Vous savez que pour aller dans l'espace, ils doivent pénétrer la couche d'ozone sous un angle parfait. Nous l'avons franchi sans aucun problème. Aucune surprise. Je suis certain que le Seigneur a dû rouler les yeux en voulant dire je peux faire face à ce défi. Il est en contrôle de tout, vraiment tout. Je ne voulais pas qu'il parte. Je voulais seulement demeurer dans sa présence. Nous sommes revenus si rapidement en Californie. Vraiment rapidement. Nous bougions si vite, se dirigeant vers notre maison. Puis je regardais et je pouvais voir à travers le toit de notre maison. Je pouvais me voir étendu sur le plancher dans le salon. Me voir ainsi allongé sur le plancher de notre salon m'a beaucoup ébranlé. Je me disais, ça ne peut pas être moi, je suis ici, c'est moi ça. Vous savez bien qu'on ne voit jamais de nous-mêmes. Là j'étais allongé et je me suis dit, ce n'est pas vraiment moi. Lorsque saint Paul dit que nous habitons seulement dans une tente sur cette terre, 2 Corinthiens 5h1, m'a beaucoup frappé. Je me suis dit là par terre, ce n'est qu'une tente, ce n'est rien. C'est de la vapeur comme le dit saint Jacques en 4h14. Cette écriture nous dit à quel point notre existence est courte. La vie est courte. Une centaine d'années dans toute notre vie, ce n'est rien. Ça monte comme de la vapeur. Et je pensais, nous devons vivre pour Dieu. Ce que nous faisons maintenant, ici, compte pour l'éternité. Nous devons sortir et témoigner, sauver les âmes perdues. On ne doit plus s'en faire pour les petites choses insignifiantes, et sans importance qui nous gardent liés et qui s'accrochent à nous. Nous devons vraiment sortir et prêcher l'évangile et la bonne nouvelle, car tout ça prendra fin très rapidement. En voyant mon corps étendu là, je me disais que c'était pareil, comme lorsque nous débarquons de sa voiture, et que nous lui jetons un coup d'œil par derrière. Cette chose ce n'est pas nous, c'est notre voiture. C'est comme ça que je le voyais. Ce corps que je regardais ce n'était qu'une enveloppe terrestre qui me trimbalait sur la terre, ce n'était pas mon vrai moi. Seigneur, ne pars pas, pensais-je. Je veux seulement rester avec toi pour un moment. Mais il s'est en allé. Je suis revenu au-dessus de mon corps, et quelque chose m'a poussé dedans lui, comme si j'étais aspiré par l'intérieur de mon nez ou de ma bouche. À l'instant où Jésus est parti, toute la peur, les tortures et les tourments me sont revenus à l'esprit. Car saint Jean 4h18 a dit que l'amour parfait bannit la peur. Guillemets. J'étais à côté de cet amour parfait durant tout ce temps. Et lorsqu'il est parti, tout d'un coup, la peur et les horreurs de l'enfer ont fait éruption. Je ne pouvais pas le tolérer, je ne pouvais pas le supporter. Je criais. J'agonisais. Je ne pouvais pas vivre avec ça. Je savais que ce corps terrestre ne pouvait tout simplement pas gérer ce type de peur. Vous ne pouvez rester debout sous ce genre de pression. Votre corps n'est pas assez fort. C'est donc à ce moment que je priais, puisque j'étais capable de prier enlève ça de ma tête. Dans le naturel, il vous faudrait consulter toutes sortes de spécialistes pour passer au travers de ce genre de traumatisme. Mais Dieu enlève instantanément le traumatisme. Il laisse la mémoire mais enlève le traumatisante. J'étais si reconnaissant. Tant de choses sont arrivées après cette expérience. Je souhaite que nous ayons le temps d'aller dans tout ce que Dieu a confirmé qu'il m'arriverait. S'il y a quelqu'un ici ce soir qui ne connaît pas le Seigneur, vous devez vous poser une question. Vous devez vous demander dois-je croire tout ça? Est-ce vrai ce que ces gens ont raconté? Mais plus important encore, que dit la parole de Dieu au sujet de l'enfer? Désirez-vous prendre cette chance et dire non, moi je ne crois rien de tout ça, je ne crois pas que ça puisse être vrai? Vous balancerez alors tout ce que la parole de Dieu dit et tout ce que chacun de nous a raconté. Êtes-vous prêt à prendre cette chance avec votre éternité tout entière? Je trouverais ça très idiot. Ne laissez pas le diable vous tromper. Cette grosse créature qui rit à la fin, c'est comme ça que le diable agira lorsque vous arriverez en enfer. Il va rire, car vous aviez eu une opportunité de recevoir le Seigneur et vous l'avez manqué. Mais une fois là, vous aurez franchi le point de non-retour. Il n'y a pas de deuxième chance en enfer. Vous serez là, perdu à jamais. Vous vous dites peut-être en vous-même, je suis bonne. Je suis même une très bonne personne. Je ne mérite pas de finir dans cet endroit. Et probablement que c'est vrai, que vous êtes une bonne personne, si vous vous comparez à la majorité des gens. Mais ce n'est pas une bonne façon de comparer. Nous devons se comparer aux standards de Dieu. Ces standards sont beaucoup plus hauts que les nôtres. Il a dit dans sa parole, que si nous mentons, ne serait-ce qu'une fois dans toute notre vie, et bien que cela fait de nous un menteur. Si nous dérobons une seule chose durant notre vie, une trombone pour le papier par exemple ou bien quelques minutes du temps de notre patron, n'importe quoi, juste une fois, ça fait quand même de nous un voleur.
si on se met en colère sans motif, si on ne pardonne pas à quelqu'un qui nous fait quelque chose de mal, si nous désirons une femme en pensée et toutes ces choses, si nous faisons cela une seule fois, eh bien cela fait de nous un pécheur, et un pécheur non racheté ne parviendra pas à passer les portes du ciel.